Les ETF, les Exchange Trade Funds, oh c'est encore pire. Bon, les fonds indiciels cotés en bourse, ou ETF, sont des instruments financiers de plus en plus populaires parmi les investisseurs particuliers. D'après BlackRock, le marché pèserait 1900 milliards de dollars et enchaînerait son 62e mois de collecte positive. Rien que l'an dernier, plus de 300 milliards de dollars supplémentaires auraient été investis dans ces produits. Mais que cachent réellement ces trois lettres? Comment fonctionnent-ils et sont-ils vraiment la recette miracle pour réussir en bourse sans effort? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voici la version courte des ETF. L'histoire commence avec un jeune gestionnaire de fonds frustré des frais qu'il facture à ses clients pour les maigres performances des produits financiers qu'il leur propose. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Cet homme cultive déjà depuis plusieurs années une idée simple mais audacieuse. Plutôt que de prendre des paris risqués et de chercher chaque année quelle entreprise sera la plus performante sans y parvenir, pourquoi ne pas créer un fonds d'investissement qui copierait le marché plutôt que d'essayer de le battre? L'homme derrière cette idée révolutionnaire s'appelle John Bogle. Il ne te dit peut-être rien, mais sa philosophie d'investissement de protéger les intérêts de ses clients plutôt que ceux de Wall Street le poussera à fonder en 1974 The Vanguard Group, avec lequel il créera 2 ans plus tard The First Index Investment Trust. Ils le font exprès avec les noms ou... C'est la naissance du premier fonds indiciel disponible au grand public. Qui évoluera pour donner naissance plus tard aux ETF tels que nous les connaissons aujourd'hui. Paul Samuelson, un économiste américain de renom, dira même en 2005 de cette invention qu'elle a été aussi importante que celle de la roue, de l'alphabet ou de l'imprimerie. Rien que ça. John Clifton Bogle décédera malheureusement en 2019 à l'âge de 89 ans. The Vanguard Group sera devenu entre-temps la 2e plus grande société de gestion d'actifs de la planète, avec 9300 milliards d'actifs sous gestion en 2024. Nous l'avons dit en introduction, un ETF est un fonds commun de placement. Imagine-le comme une grande enveloppe où tout le monde met son argent en commun. Cette enveloppe va posséder sa propre structure juridique, ce qui va permettre de protéger les investisseurs, mais aussi faciliter pas mal de choses. Donc, acheter une part d'ETF, c'est devenir propriétaire d'une part de ce fonds d'investissement. Maintenant, il te reste 2 choses importantes à comprendre sur les ETF. La première, et c'est là toute la puissance de ces produits d'investissement, c'est qu'ils sont extrêmement flexibles et malléables, car avec, nous allons pouvoir investir sur pratiquement tout. Mais ils sont également très bon marché puisque le fait de mettre notre argent en commun va nous permettre de réduire les coûts. Voici les différents types d'ETF. Les premiers, ce sont les ETF d'actions. Ces enveloppes vont directement investir dans des groupes d'actions, donc tu entendras souvent l'expression panier d'actions pour les qualifier. Je le rappelle, une action, c'est tout simplement une part d'une entreprise. Pour faire simple, plutôt que toi, de ton côté, tu achètes des actions individuelles en les sélectionnant et en les ajoutant à ton portefeuille, et bien là, c'est directement le fonds d'investissement, donc l'ETF, qui va sélectionner des actions et les acheter pour toi. Puisque tu vas posséder une part de l'ETF, eh bien tu posséderas indirectement ces actions. Et elles peuvent être regroupées de différentes manières. Par thème, avec par exemple l'intelligence artificielle, les énergies renouvelables, l'eau ou les voitures électriques. Par secteur, avec le secteur des banques et de la finance, de la santé, de l'alimentaire, nous parlerons alors d'ETF sectoriels. Ou les plus célèbres d'entre eux, et ceux qui nous intéressent, les ETF indiciels, comme ceux sur le fameux S&P 500. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un indice, je t'invite à aller voir mon autre vidéo que je te mets juste ici. Alors elle fait partie de ma formation, la notice, mais je te la mets à disposition gratuitement, alors n'hésite pas à aller la regarder après cette vidéo si tu veux approfondir le sujet. Les ETF peuvent également contenir des obligations. Alors une obligation, c'est tout simplement un titre de créance. En gros, c'est quand tu deviens la banque et que tu vas prêter de l'argent à un État ou à une entreprise, et en échange, tu recevras des intérêts au moment des remboursements. Enfin bref, les obligations, ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Bon, il existe encore plein d'autres types d'ETF, inversés, à levier, smart beta, mais on se garde ça pour la prochaine fois. Car les ETF font partie d'une grande famille, les ETP pour Exchange Trade Product, qui regroupe tous les fonds d'investissement cotés en bourse,
Dedans, on va retrouver les ETF, mais également des ETC pour Commodities, Proud of you because you can do what qui inclut les matières premières et les métaux, dont l'or et l'argent, ainsi que les ETN pour Exchange Trade Note, pour les produits réglementés comme les crypto-monnaies. Et oui, si tu as entendu parler des ETF Bitcoin, c'est en réalité une erreur de langage, puisque ce sont des ETN. La deuxième chose importante que je voulais que tu comprennes avec les ETF, c'est qu'ils sont gérés par une société émettrice. Elle veille à son bon fonctionnement, comme ici dans notre exemple avec BNP Paribas. Cette société va devoir faire les ajustements nécessaires pour que l'ETF réplique le plus correctement possible l'indice ou le groupe d'actions qu'il copie. Donc qu'il soit investi sur le bon nombre d'actions et surtout dans les bonnes proportions. Cependant, pour cela, tu vas payer des frais de gestion. Mais rassure-toi, et c'est là où les ETF sont extrêmement bon marché, ces frais sont vraiment minimes, en général autour de 0,3%, ce qui est bien en dessous de tous les autres fonds de placement traditionnels. En résumé, un ETF te permet d'accéder à un panier d'actions, d'obligations, de crypto ou de métaux, avec la possibilité d'acheter et de vendre ta part quand tu veux, tout en profitant de frais réduits. C'est simple, pratique et idéal pour ceux qui veulent commencer à investir sans se prendre la tête. Et comme la société de gestion s'occupe vraiment de tout, toi tu n'as rien à faire, c'est pour cela que l'on dit que c'est un investissement passif. En conclusion, les ETF sont des outils d'investissement puissants qui rencontrent de plus en plus de succès chez les investisseurs particuliers, car ils offrent une manière simple et efficace de diversifier notre portefeuille boursier. Ils sont accessibles peu importe ton niveau, mais si tu débutes, il y a quand même quelques précautions à prendre. Leur offre est vraiment très large, il y en a plus de 2000 disponibles en Europe, et c'est d'autant plus d'occasions de faire des erreurs. Alors si tu veux apprendre à investir sereinement, cette chaîne est justement là pour ça. J'ai d'ailleurs ouvert un portefeuille public que tu peux suivre et copier, je te mets la vidéo juste ici. Et si tu as appris un truc et que tu es arrivé jusque là, eh bien pense au pouce et à l'abonnement, moi ça me soutient et je t'en remercie. Allez, à la prochaine, c'était Raph.